site intégré d'oncologie, le SIO, est la structure de coordination des soins, de l'enseignement et de la recherche pour la cancérologie au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière Charles-Foix. Ce site est l'une des plus importantes concentrations d'activités de cancérologie de l'Hexagone, avec toutes les technologies, avec la prise en charge de toutes les localisations tumorales. La cancérologie est la première activité du groupe hospitalier, avec un chiffre très significatif. Nous prenons en charge chaque année environ 7000 nouveaux patients. Mais la complexité des parcours de soins, l'impact de la coordination sur la qualité des résultats nous ont obligés depuis plus de 10 ans à créer cette structure transversale dotée d'une gouvernance efficace parce qu'elle implique tous les acteurs de la cancérologie. Cette structure de lutte contre le cancer a une spécificité. Elle s'intègre dans un hôpital qui rassemble toutes les spécialités médicales, ce qui permet à tout moment la prise en charge de toutes les comorbidités, la prise en charge de toutes les complications de l'évolution de la maladie et parfois de nos thérapeutiques. L'hôpital Pitié-Salpêtrière a toujours joué un rôle très important dans la modernisation de la prise en charge des patients atteints de cancer. C'est ici, par exemple, qu'a été rédigée la Charte de Paris, devenue Charte de l'UNESCO contre le cancer, et également ici qu'a été pensé le plan cancer 2002-2007 du président de la République, M. Jacques Chirac. Ce plan cancer, cette charte définissent les règles primordiales autour desquelles doit s'articuler une prise en charge cohérente, intégrée, respectueuse de la personnalité et de l'humanité de chaque malade, mais en même temps sans faire jamais l'économie de mettre tous les moyens en œuvre pour donner le meilleur de la médecine moderne dans la prise en charge des tumeurs malignes. De ce point de vue, le service d'oncologie médicale dans ce groupe hospitalier est certainement le pivot autour duquel doit s'articuler cette prise en charge, c'est-à-dire cette coordination des soins. Et c'est pour cela que le rôle du SIO devient primordial. Il associe des grands services qui tous participent quelque part à la prise en charge des patients atteints de cancer, et notamment du service d'oncologie médicale. L'hôpital Pitié-Salpêtrière est comme un arbre à 3 branches, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires et métaboliques et le cancer. Oui, le cancer à la Pitié, pourquoi? Parce que c'est l'hôpital qui traite le plus grand nombre de nouveaux patients atteints de cancer par an en Île-de-France. Tous les types de cancers peuvent être traités à la Pitié-Salpêtrière. Nous avons un plateau technique absolument complet, à la fois pour le diagnostic, le traitement, le suivi et la prise en charge des complications, grâce à la présence de toutes les spécialités médicales sur le site. Nous avons 18 réunions de concertation pluridisciplinaire et toute cette activité est coordonnée par une gouvernance que l'on appelle le site intégré en oncologie. Le département de chirurgie digestive et hépatobiliaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière prend en charge toutes les tumeurs digestives et leurs complications, quel que soit le stade précoce ou les stades évolués, plus sévères, métastatiques. Cette prise en charge est réalisée au sein de 3 unités. Une unité de prise en charge des cancers digestifs et en particulier des cancers colorectaux pour 80%, une prise en charge des tumeurs du foie, que ce soit des métastases hépatiques des tumeurs digestives ou que ce soit des tumeurs primitives du foie allant jusqu'à la transplantation hépatique. Enfin, une unité prend en charge les cancers pancréatiques. Soulignons que la présence de ces diverses unités au sein d'un même département entraîne une grande homogénéité dans la prise en charge des formes complexes. Par exemple, un patient atteint de cancer colorectal avec métastase hépatique, toutes les thérapeutiques qui lui sont proposées sont prises en charge par la même équipe. Le cancer de la thyroïde est un cancer rare, mais d'excellent pronostic, puisque près de 95% des patients vont en guérir. Donc pour obtenir ce taux de guérison élevé, il faut combiner généralement un acte chirurgical et un traitement avec de l'iode radioactif qui est effectué dans les mois qui suivent la chirurgie. Le traitement chirurgical lui-même consiste à enlever la totalité de la thyroïde et puis habituellement quelques ganglions autour de celle-ci. Et bien sûr, il faut remplacer la thyroïde par un médicament qu'il faut prendre à vie. Et donc c'est à ce prix que l'on obtient un très fort taux de guérison dans ce type de cancer. Parmi toutes les maladies malignes prises en charge à la Pitié-Salpêtrière, eh bien, il faut compter également les maladies hématologiques. C'est-à-dire que nous prenons en charge dans le service d'hématologie les leucémies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, les lymphomes et les myélomes et tout un tas d'autres maladies.
Nous sommes équipés pour ça et nous utilisons d'une part la chimiothérapie traditionnelle, mais nous avons tout ce qu'il faut pour faire des autogreffes de cellules souches hématopoïétiques et surtout des allogreffes, ce qui implique un plateau technique, ce qui implique un laboratoire de thérapie cellulaire, toutes choses présentes sur notre site. Nous hospitalisons environ 3000 patients tous les ans dans le service pour des pathologies urologiques, dont 40% sont des tumeurs malignes, des cancers. Il s'agit pour la plupart de cancers de prostate et de tumeurs de vessie, mais bien souvent aussi de cancers du rein, du testicule et peut-être un peu plus rarement de la surrénale. Tous ces traitements ont lieu bien sûr après des décisions prises de manière collégiale avec les radiothérapeutes et les oncologues médicaux ainsi que les anatomopathologistes. Alors le but de notre service est de prendre en charge les patients souffrant de tumeurs cérébrales primitives, principalement les glios, tout au long de leur maladie. La philosophie qui nous guide, outre la prise en charge, c'est de permettre aux patients de bénéficier de tous les progrès thérapeutiques, notamment au travers d'essais cliniques français ou européens, et d'adosser notre service à un laboratoire où nous sommes en train de développer un gros projet de thérapie expérimentale qui devrait permettre, dans les années à venir, de donner aux patients accès à des nouvelles molécules thérapeutiques. La prise en charge des cancers de la femme, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, est une des grandes spécialités du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. En effet, dans notre hôpital, nous disposons de toutes les armes thérapeutiques et à chaque fois à un niveau d'excellence pour une véritable prise en charge coordonnée, intégrée, donnant à chaque fois les meilleures chances possibles d'une médecine moderne et en même temps d'une médecine humaine pour toutes ces femmes qui sont touchées par ces maladies particulièrement graves. Nous avons un excellent service de chirurgie des tumeurs de la femme, un service de radiothérapie extrêmement performant, doté des appareils de radiothérapie les plus récents, et puis un service d'oncologie médicale qui met en œuvre les thérapeutiques médicales, les chimiothérapies, les immunothérapies, les thérapeutiques ciblées les plus modernes, celles qui donnent véritablement le plus de chances à toutes ces femmes de guérir. Le service de chirurgie maxillofaciale du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière est l'un des 2 premiers centres en France en matière de prise en charge des cancers de la cavité buccale. C'est chaque année de plus de 200 nouveaux patients qui sont examinés dans notre centre. Nous avons aussi la particularité d'avoir en place depuis de très nombreuses années une consultation spécialisée dans le diagnostic et le traitement des lésions précancéreuses de la cavité buccale. La chirurgie robotique est une véritable révolution chirurgicale. Elle permet de reproduire de manière minimalement invasive une gestuelle que l'on faisait en chirurgie ouverte, qui était difficilement accessible en urologie par voie laparoscopique étant donné sa difficulté de réalisation. Elle permet de nombreux avantages pour le patient, notamment un retour à domicile plus précoce et des suites opératoires plus simples. Alors, un grand nombre de techniques chirurgicales innovantes ont été développées à la Pitié-Salpêtrière toutes ces dernières années. Ces techniques chirurgicales innovantes ont été développées, bien sûr, dans le cadre de la prise en charge des tumeurs cérébrales et de la moelle épinière, mais dans un souci de précision et de sécurité du geste. On peut ainsi proposer toute une pléiade de traitements qui vont de la microchirurgie, de la chirurgie assistée par ordinateur et guidée par l'image en conditions stéréotaxiques, les techniques de neuronavigation, les chirurgies en conditions éveillées, toutes les activités de neurostimulation péropératoire avec évaluation des aires fonctionnelles et plus récemment l'introduction de la radiochirurgie Gamma Knife. En fait, l'ensemble de ces traitements, qui peuvent d'ailleurs être combinés entre eux, permettent à la fois de traiter des lésions beaucoup plus complexes et en même temps, et ce qui est toujours le souci, est le confort fonctionnel des patients et surtout de préserver la qualité de vie qui est associée justement à cette préservation neurologique. Le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière a beaucoup investi dans l'oncologie radiothérapique au cours des 5 dernières années. Tout le plateau technique a été refait à tel point qu'on peut considérer qu'à l'heure actuelle, il est un des plus beaux en France, avec 2 machines principales entièrement équipées pour le repositionnement qui est utilisé tous les jours pour les patients, une machine de radiothérapie de conformationnelle avec modulation de l'intensité de haut de gamme qui est la tomothérapie, il n'y en a actuellement que 2 dans les CHU en France, et le Gamma Knife Perfection, il n'y a également que 2 en France, ce qui nous a permis d'avoir le centre de radiochirurgie de la région parisienne.
Dans la prise en charge des cancers digestifs et des cancers hépatobilio-pancréatiques, nous avons développé des techniques chirurgicales innovantes et des techniques de recours qui ont transformé les résultats carcinologiques, mais également les résultats fonctionnels et la qualité des suites opératoires. 3 exemples. Dans la prise en charge des tumeurs du foie, nous avons introduit des techniques issues de la transplantation hépatique et nous avons décrit ce que nous appelons aujourd'hui la chirurgie hépatique extrême qui permet de resséquer des tumeurs qui, voici quelques années, étaient considérées comme non curables. Dans la chirurgie du cancer du rectum, nous avons introduit puis développé la chirurgie conservatrice du sphincter anal avec d'excellents résultats fonctionnels et carcinologiques. Enfin, dans la prise en charge des cancers digestifs, nous développons actuellement la chirurgie mini-invasive, essentiellement par voie cœlioscopique, mais également, depuis 2 ans, par robotique. L'un des enjeux importants de la chirurgie carcinologique de la cavité buccale, c'est en fait la reconstruction fonctionnelle et esthétique, sans laquelle la qualité de vie des patients est altérée de façon inacceptable. La reconstruction par lambeau libre micro-anastomosé est dorénavant le standard dans ce domaine. Nous développons dans le service des techniques de simulation préopératoire qui nous permettent d'assurer dans le même temps opératoire à la fois l'exérèse de la tumeur, la reconstruction osseuse par lambeau libre micro-anastomosé et la mise en place de prothèses dentaires implantoportées. Grâce à ces techniques, le patient subit moins d'interventions d'une part et d'autre part, il recouvre précocement sa capacité de s'alimenter normalement. Nous procédons de manière régulière à des audits de qualité sur ces différentes thématiques. Nous mettons en œuvre, en transversal sur l'établissement, les principales directives du plan cancer, qui sont les réunions de concertation pluridisciplinaires, le dispositif d'annonce, le parcours personnalisé en soins et les soins de support. Donc cette gouvernance coportée par la direction et les acteurs médicaux a permis par sa transversalité d'harmoniser les pratiques, d'améliorer le circuit des patients et d'opérer des mutualisations entre les différentes structures. Cette gouvernance, tout en maintenant ses principes fondateurs, a évolué au cours du temps pour intégrer successivement le premier plan cancer, la mise en place des centres de coordination en cancérologie, le second plan cancer, la mise en place des groupes hospitaliers, le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Charlevoix pour ce qui nous concerne, ainsi que la structuration de la cancérologie organisée par l'assistance publique dans le cadre du plan stratégique 2010-2014 avec la mise en place de centres intégrés d'oncologie, la Pitié-Salpêtrière étant un des sites pilotes. Le développement de la recherche a d'emblée été un objectif prioritaire pour le SIO. La recherche clinique, tout d'abord, avec actuellement 80 essais thérapeutiques ou diagnostiques en cours, et pour l'année 2010, 800 patients ont été intégrés dans ces essais, avec plus de 150 publications avec des impact factors très forts. La recherche transstationnelle est en restructuration et en pleine évolution, largement favorisée par les énormes cohortes de patients présents sur le site. Cette recherche de transfert a été réalisée en collaboration avec les unités du site, mais également en collaboration avec l'Institut Gustave-Roussy, l'Institut Curie et les autres unités de recherche de l'Université Pierre et Marie Curie. Dans environ 3 à 5% des cas, la survenue d'une tumeur résulte d'une prédisposition héréditaire qui est liée à une anomalie génétique qui a été le plus souvent héritée des parents, et cette anomalie génétique peut être identifiée sur un des gènes de prédisposition. Les prédispositions héréditaires au cancer du sein et au cancer colorectal sont les plus fréquentes. Elles sont liées à des anomalies génétiques que nous pouvons identifier sur un certain nombre de gènes. Les patients qui sont suivis à la Pitié-Salpêtrière sont explorés d'une façon importante sur ce plan, car nous pensons que c'est important pour leur suivi et pour celui de leur famille. Le service d'anatomie pathologique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière appartient à la plateforme diagnostique incontournable pour la prise en charge du cancer et son traitement, comme les radiologues, les biologistes, la napathe et la cheville ouvrière du diagnostic.
Le diagnostic est porté sur des échantillons cellulaires, tissulaires, de taille très variée, allant d'une pièce d'amputation à des petits échantillons, dans un but de typage de la tumeur, évaluation de son pronostic, des facteurs prédictifs et des éléments importants au théradiagnostic pour la prise en charge thérapeutique. Au cours du process de création du diagnostic, nous avons un support informatique important qui permet de collecter les données médicales qui sont informatisées, codées, formatées, transmissibles et représentent la base importante de notre mission de santé publique, locale, régionale et nationale. Une mission importante du service d'anatomie pathologique dans un grand centre universitaire comme celui de la Pitié-Salpêtrière Charles Foix est d'être le support et le responsable de la tumorothèque, de la blocothèque et tissuthèque, qui sont les éléments incontournables d'ouverture à la recherche pour la recherche médicale, translationnelle et fondamentale. Le SIO est profondément intégré dans l'université Pierre et Marie Curie et le doyen, le professeur Serge Usan, a très largement participé à toutes nos réflexions. Intégration dans l'université avec une très large collaboration dans le domaine de la cancérologie avec les autres structures de l'université et en particulier l'hôpital Saint-Antoine et l'hôpital Tenon. Le site intégré d'oncologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière s'impose donc comme un centre de lutte contre le cancer, mais intégré dans un hôpital plurithématique. Il est largement ouvert vers la région Île-de-France, mais surtout très fortement intégré dans le projet cancer de la PHP, dont il est l'un des sites pilotes et l'un des moteurs pour l'ensemble des restructurations à venir.